Mes enfants, Shalom Uvracha, on a évoqué ensemble une question relative à la paracha qu'on vient d'étudier. Et la question que nous avons posée est la suivante, et à laquelle nous allons donner la réponse avant la suite du programme. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné la Torah par le biais des 10 commandements, en première partie de cette Torah, en deuxième partie, dans Mishpatim, eh bien, il va nous donner quelque chose qui est assez inattendu. De toutes les mitzvot de la Torah, des 613 commandements, la seule chose par laquelle il a décidé de commencer, c'est quoi? C'est le statut de l'esclavage. C'est quand même étrange. Pourquoi Dieu a-t-il commencé par le statut de l'esclave? Eh bien, ceci pour nous apprendre 2-3 choses importantes. Écoutez-moi bien, mes enfants, parce que c'est essentiel. La première chose, c'est que pour enseigner justement à l'humanité tout entière que pour nous, l'esclavage n'a strictement rien à voir avec l'esclavage chez les nations. Chez les nations, un esclave, c'est un sous-homme, un être qui n'est même pas humain. Il est déshumanisé, il n'a aucun droit, il jouit d'aucune considération, d'aucune règle. Alors que chez nous, ce qu'on appelle en hébreu le Eved, qu'on devrait appeler beaucoup plus un serviteur qu'un esclave, c'est finalement rien d'autre que ce qu'on appellerait aujourd'hui un salarié, avec une seule différence. C'est un salarié qui travaille pour son maître, pour apprendre la loyauté à un maître, mais en tant que peine qu'il va assumer et qui consiste à payer sa dette à la société. Imaginez que quelqu'un, il doit de l'argent, il n'a pas les moyens de payer ce qu'il doit, eh bien, il va, entre guillemets, vendre une partie, il va aliéner une partie de sa liberté au service de quelqu'un à qui il doit cet argent, et ce sera sa façon à lui de payer sa dette à la société. Et ainsi, on a fixé une règle, pendant 6 ans, eh bien, il paiera la dette à la société, et la 7e, Yetzela Chofshei Chinam, c'est-à-dire il sortira libre de toute indemnité, de tout droit, de tout intérêt, de tout avantage. En fait, le système idéal de la Torah par rapport à la notion de servitude, c'est précisément, et ça répond à la question, pourquoi Dieu a-t-il voulu commencer par la loi de l'esclavage? Parce que nous avons justement été esclaves en Égypte. Nous avons, nous, compris et connu ce que signifiait d'être traités comme des sous-hommes. Alors, vous savez, il existe 2 catégories d'individus de la société. Il y a ceux qui, quand ils souffrent, ils disent, moi j'ai souffert, moi j'en ai bavé, donc je vais faire souffrir les autres. Ça, c'est ce que malheureusement, on pourrait dire, c'est le concentré de la pensée des idolâtres. Eh bien, dans la Torah, c'est le contraire. Parce que nous avons été maltraités, parce que nous avons été esclaves, alors on se devra d'aimer l'étranger, on se devra d'aimer l'esclavage. Mais par contre, il ne faut pas que cet enseignement soit pernicieux. Il y a des gens qui croient que l'amour de l'étranger, c'est une vertu, même lorsque l'étranger est un terroriste, même lorsque l'étranger est un bandit de droit commun. Ça, la Torah, non. Mishpatim, c'est des lois qui soient justes, intègres et droites. C'est pas des droits, ce ne sont pas des choses dont on se sert pour servir de véritables vilainies, c'est-à-dire des choses qui sont tout simplement fausses ou faussées. Et c'est la raison pour laquelle, dans la paracha de Mishpatim, non seulement on nous apprend que quelqu'un qui doit payer sa dette à la société, il doit être humble, il doit, d'une certaine manière, presque s'humilier pour payer sa dette à la société, mais dans le même temps, celui qui est son maître, son patron en termes d'aujourd'hui, il ne doit pas lui l'humilier. Lui, il doit être respectueux. Vous comprenez, c'est une double obligation qu'on apprend. Et pour l'esclave, entre guillemets, le serviteur, de s'humilier et d'accepter de payer les erreurs passées, et pour ce faire, eh bien, de renoncer ou d'aliéner une part de sa liberté, et en même temps, on exige de la part de celui qui va, entre guillemets, l'employer, eh bien, d'être tout simplement droit et intègre avec lui. Au point que le Talmud nous dit Kana Eved, Kana Doneasu. Celui qui a acquis un Eved, un serviteur, en fin de compte, a acquis un maître. Parce que les lois sont tellement nombreuses,
celle qui s'impose à un maître pour être juste, droit et intègre devant son esclave, que du coup, la plus belle façon d'être quelqu'un de bien, c'est d'avoir quelqu'un à son service, mais de savoir l'aimer et le respecter en veillant à ce qu'il reste à sa place. C'est exactement tout ce que la société, malheureusement, eh bien, dénie. Elle dénie cette idée qu'il y a une hiérarchie des êtres et une hiérarchie des valeurs et une hiérarchie des situations. Quand on dit que tout le monde est égal à tout le monde, eh bien, on est capable, n'est-ce pas, en un premier temps, de dire que un savant, une prostituée, un homme libre ou un esclave, tout est égal. On est tous les mêmes. Et quand on est comme cela, on finit par mettre au sommet de la société tout simplement des terroristes devant lesquels on se soumet. Et la Torah n'accepte pas ça. On se soumet ni devant les terroristes ni devant le mal. On ne se soumet que devant Dieu et devant ceux qui sont droits et intègres. Et si quelqu'un a suffisamment de justesse dans son raisonnement, dans sa façon d'être, et suffisamment d'humilité pour accepter de payer sa dette à la société, alors évidemment, il a la possibilité de se racheter. C'est tout le principe aussi de la Teshuvah. C'est de ne jamais rester figé toute sa vie sur les erreurs passées, mais au contraire d'aspirer et d'être effectivement meilleur aujourd'hui que ce que l'on était hier, et d'être meilleur demain que ce que l'on est aujourd'hui. D'accord ? Alors, ça suffira pour aujourd'hui. Comme réflexion, nous verrons juste après les questions que nous allons partager ensemble. C'est que la misote.